De lui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. L'ambassadeur d'Allemagne félicite le président Alassane Ouattara pour la bonne gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Le diplomate a échangé aujourd'hui avec le chef de l'État en fin de mission en Côte d'Ivoire. Il est allé faire ses adieux au président de la République. Ils ont aussi parlé de renforcement de la coopération. La Côte d'Ivoire accélère la transformation de ses matières premières agricoles. Pour cette valeur ajoutée, le secteur privé est mobilisé. L'État a signé une convention avec 12 unités de transformation de caoutchouc ce mardi à la primature. D'ici à 2023, le gouvernement ambitionne de transformer la totalité de la production. 1003 milliards de francs CFA, c'est le budget du programme social du gouvernement. Le ministre de la Communication et des Médias fait le bilan du PS-Gouv, un point qui porte sur le premier trimestre de l'année 2020. La santé, l'emploi des jeunes, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, les filets sociaux productifs, un bilan jugé positif. Et puis la Côte d'Ivoire engagée à freiner la Covid-19. Ce n'est pas encore la fin de la pandémie. Les autorités sanitaires appellent les populations au respect des gestes barrières. Le pays a enregistré aujourd'hui 240 nouveaux cas et 47 nouvelles guérisons. On commence ce tour de l'information ce soir au Palais de la Présidence. L'ambassadeur allemand en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Il allait faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale. Jérôme Kofi Abolin. Sa mission diplomatique en Côte d'Ivoire est à sa fin. L'ambassadeur allemand est allé rencontrer ce mardi 16 juin 2020 le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel pour le lui faire savoir dans le cadre de ses adieux. Une rencontre au terme de laquelle le diplomate allemand a une fois de plus réaffirmé la détermination de son pays à œuvrer au renforcement de la coopération avec la Côte d'Ivoire. On a un peu tiré la somme de nos activités ici. J'ai pu exprimer mes regrets pour ce qui passait dans le nord du pays, l'attaque terroriste, et j'ai aussi pu féliciter le président pour la bonne gestion, la gestion de la crise Covid dans ce pays. C'était une expérience importante pour nous aussi, pour la communauté internationale. Après, on a parlé des efforts supplémentaires que nous avons entrepris dans le cadre de notre compact avec l'Afrique, avec la présence de l'économie allemande ici, avec l'amélioration du climat d'investissement. Et c'est vrai que depuis la mise en œuvre du compact avec l'Afrique, en 2017, nous avons vu une multiplication des visites commerciales, des délégations, etc. Et je crois les dernières réserves, s'il y en avait encore, ça sera levé après les élections paisibles et acceptées par le peuple ivoirien. Maintenant, notre programme de coopération, et nous avons affecté de nouvelles ressources ou réaffecté quelques ressources pour aider le gouvernement dans sa lutte contre le virus. L'ambassadeur allemand a passé environ 3 années sur le sol ivoirien. C'est en octobre 2017 qu'il a présenté pour sa prise officielle de fonction ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Et je vous le disais à l'instant, la Côte d'Ivoire augmente sa capacité de transformation du caoutchouc. Le pays est engagé à transformer sur place les matières premières agricoles. Une convention signée entre l'État et 12 usiniers. C'était en présence du Premier ministre par intérim, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Le point avec Francis Boifo. Le secteur de l'EVA, on le sait, est confronté à des difficultés liées principalement à la baisse continue des coûts mondiaux du caoutchouc naturel,
amorcée depuis 2012 et à la faiblesse des capacités d'usinage qui représentaient environ 74% de la production nationale en 2018. Par ces conventions signées avec 12 unités de transformation à la primature, en présence du Premier ministre par intérim Ahmed Bakayoko, l'État veut impulser un nouveau dynamisme au secteur. L'accent est mis sur la première transformation. Cet appui de l'État vise, entre autres, un accroissement des capacités installées de transformation de l'ordre de 461 120 tonnes de caoutchouc sec supplémentaires à la fin de la 4e année par rapport à l'année 2019. Une augmentation des volumes de produits transformés de l'ordre de 426 097 tonnes de caoutchouc sec supplémentaires usinés sur la même période contre un objectif de 400 000 tonnes fixé par le gouvernement. Le partenariat entre l'État et le secteur privé va favoriser la création de 1819 emplois supplémentaires, dont 1610 emplois permanents et 209 emplois occasionnels, grâce à des investissements prévisionnels d'au moins 56,5 milliards de francs CFA. La PROMAC accorde une importance toute particulière à la signature de la convention entre l'État de Côte d'Ivoire et les usiniers. Cette convention leur donne en effet un certain nombre d'avantages fiscaux particuliers qui vont leur permettre d'accroître leur capacité d'usinage pour transformer à nouveau 100% de la production ivoirienne de caoutchouc naturel. Les discussions entre les usiniers et le gouvernement ont duré 2 ans. Le ministre d'État, ministre de la Défense et assurant l'intérim du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se félicite de l'aboutissement des réflexions. C'est vraiment la vision du président de la République, de renforcer ce partenariat gagnant-gagnant entre l'État, vous les industriels, au bénéfice de nos populations. L'État fait sa part et je voudrais, au nom du Premier ministre, vous engager à assurer la vôtre avec un grand succès. De cela va découler une accélération de ce processus et puis qui va toucher tous les secteurs des filières agricoles. L'ambition du gouvernement, transformer la totalité de la production de caoutchouc naturel à l'horizon 2023. Ce mardi, les députés étaient en séance de travail. C'est en commission qu'ils ont adopté 2 projets de loi. Il s'agit du Code de l'urbanisme et du foncier. Le ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné, a aussi défendu l'ordonnance portant suspension des procédures d'expulsion des locataires. Des détails avec Cheikh Koné. C'est par le projet de loi instituant Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain que Bruno Koné débute son oral devant les membres de la commission recherche, technologie et sciences de l'Assemblée nationale. Dans l'exposé des motifs, le ministre a rappelé les nombreux plans d'urbanisme et les dispositifs juridiques en matière de foncier urbain dont la ville d'Abidjan a bénéficié depuis 1969. Malheureusement, la pression foncière, due en partie à une démographie galopante, et l'exode des populations a accentué la crise foncière et son lot de litiges. C'est pourquoi ce nouveau code prévoit mettre un accent particulier sur la sécurisation dans les transactions foncières. Ce texte va permettre de sécuriser davantage les transactions qui sont faites, de simplifier également cela. Au-delà même de ces textes et au-delà de toutes les mesures que nous sommes en train de prendre pour améliorer la situation, j'ai tout à l'heure mentionné le fait que la situation s'était déjà fortement améliorée. Là où nous avions des années à 2400, 4000 ACD signés, en 2019, il y a eu 6656 ACD signés. Et déjà, à mai 2020, nous sommes à plus de 7500 ACD signés. S'agissant du deuxième projet de loi, il porte sur la suspension des procédures d'expulsion des locataires et l'interdiction aux propriétaires de maisons de revoir à la hausse les loyers des baux d'habitation en cette période de crise sanitaire. 2 mesures qui pour nous étaient importantes dans la situation dans laquelle nous nous trouvions pour nos concitoyens, faire en sorte que toute expulsion soit interdite pour ne pas exposer davantage nos concitoyens aux maladies. Et puis, deuxièmement, éviter sur la période toute augmentation de loyer. C'est au bout de 4 heures d'horloge, à l'unanimité des membres de la commission Recherche, Technologie et Sciences, que ces 2 projets de loi ont été adoptés. C'est l'heure du bilan du programme social du gouvernement, un point qui porte sur le premier trimestre de l'année 2020.
Le PS Gouv, c'est entre autres l'emploi des jeunes, l'accès à l'eau et à l'électricité, les filets sociaux productifs. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, était face aux journalistes. Un point jugé positif, indique Sidi Temoko Touré. On voit cela avec Sidonie Davila. Le 5e rapport du programme social du gouvernement dénommé PS Gouv fait état d'un succès pour le premier trimestre d'une période qui s'étend sur 2 ans, 2019-2020. Le bilan dressé par le ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, présente les résultats des actions accomplies sur le terrain. Ainsi, au titre du volet éducation, le PS Gouv a permis durant l'année 2019 le recrutement de 10 300 enseignants du préscolaire, du primaire, du scolaire et l'acquisition de 186 000 tables-bancs. La construction et l'équipement de 95 collèges de proximité au titre du CDD. S'agissant de la construction et de l'équipement des collèges de proximité, les marchés ont été approuvés pour 78 collèges. 47 de ces collèges seront livrés à fin mars 2021. Au titre de l'électrification rurale, 186 localités ont été électrifiées au premier trimestre 2020, soit 1105 localités électrifiées en cumul depuis 2019. Le taux d'électrification a été ainsi porté à 71% à fin mars 2020 contre 69% à fin 2019. Le programme entretien routier a permis de reprofiler 18 434 km de pistes rurales en 2019. Pour l'année 2020, l'objectif est de réaliser un linéaire de 32 376 km comprenant l'achèvement de la première tranche de 2019 avec un linéaire de 5 566 km, l'exécution de la seconde tranche de 16 232 km, un linéaire additionnel de 10 578 km. La couverture maladie universelle est entrée dans sa phase active avec le début des prestations le 1er octobre 2019. Au 31 décembre 2019, 2 979 469 bénéficiaires étaient enregistrés, dont 1 888 820 personnes effectivement enrôlées. Des acquis qui se consolident, le gouvernement demeure au front pour le bien-être des populations dans un contexte marqué par la pandémie de la maladie à coronavirus. En dépit de cette situation contraignante, le gouvernement, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a continué d'œuvrer avec détermination et engagement pour le développement et le bien-être des populations sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'ensemble des équipes ministérielles restent mobilisées sur les chantiers pour mettre en œuvre de façon effective le programme social du gouvernement selon les engagements pris par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Avec un budget de 1 003 milliards de francs CFA pour le PS Gouv 2019-2020, le gouvernement prévoit la réalisation de 156 actions, 67 projets, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement. Au cœur du dispositif gouvernemental, le social, une démarche qui vise un objectif clair, améliorer les conditions de vie des populations. Le gouvernement veut désormais accentuer la communication sur les nombreuses réalisations à travers son site lancé officiellement ce mardi, afin d'informer la population sur ses actions. Amélioration du quotidien des populations, l'objectif du PS Gouv. Le gouvernement est aussi engagé à mettre fin à la Covid-19 dans le pays. La Côte d'Ivoire continue la lutte contre la pandémie. Ce n'est pas encore la fin de la maladie. La Covid-19 est bien présente. Les autorités sanitaires appellent les populations au respect des gestes barrières. La Côte d'Ivoire a enregistré aujourd'hui, tenez-vous bien, 240 nouveaux cas et 47 nouvelles guérisons. Je vous propose le point de ce soir. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 16 juin 2020, 240 nouveaux cas de Covid-19 sur 984 échantillons prélevés, soit 24,4% de cas positifs, 47 guéris et
0 décès. À la date du 16 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 5 679 cas confirmés, dont 2 637 personnes guéries, 46 décès et 2 996 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 38 637. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Nous pouvons tous être contaminés et contaminer nos proches, notamment les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique d'1 mètre et le port obligatoire de masques lorsque nous sommes dans des lieux publics. Ces mesures sont nécessaires pour rompre la chaîne de transmission de la COVID-19. Il en appelle donc à la discipline et au sens de responsabilité de tous et de chacun. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage COVID-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Je vous donne aussi des chiffres de la pandémie en Afrique de l'Ouest. Au Ghana, 11 964 cas confirmés, 54 décès. Le Sénégal compte 5 247 cas confirmés, 70 décès. Au Burkina Faso, 894 cas confirmés, 53 décès. En Afrique, au total, il y a 253 739 cas confirmés, 6 815 décès. Puis dans le monde, au moins 8 085 932 cas confirmés et au moins 438 453 décès. Et puis en Chine, ce n'est pas encore la fin de la pandémie. La municipalité de Pékin a relevé aujourd'hui son niveau d'urgence face à la COVID-19. Il est porté de 3 à 2 en raison de la récente augmentation du nombre de cas de contamination par le nouveau coronavirus dans la capitale chinoise. Les écoles maternelles, primaires et les collèges vont fermer à partir de demain mercredi à Pékin. Ici en Côte d'Ivoire, la lutte contre la COVID-19 se poursuit. Les contributions aussi se multiplient. Un pan du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville, rénové et équipé, c'est l'œuvre d'un groupe spécialisé dans les travaux publics. Un investissement de 80 millions de francs CFA. Le nouveau bâtiment remis officiellement au ministère de la Santé. Sidonie Davila. Première structure dans la prise en charge des malades du coronavirus, le service des maladies infectieuses et tropicales Smith, situé au CHU de Treichville, vient de prendre un coup d'oxygène. Durant 2 semaines environ, des travaux de réhabilitation, d'aménagement ont été entrepris par le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, GIBTP, pour améliorer la prise en charge des patients du coronavirus. En plus de ces travaux, le groupe a également équipé la salle d'urgence en matériel d'oxygénation, de régulateurs, de lits et bien d'autres matériels, le tout d'un montant total de près de 80 millions de francs CFA. L'acte que nous posons aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne d'apporter notre soutien à l'État de Côte d'Ivoire dans son plan de riposte au Covid-19. Le GIBTP a mobilisé le montant de 128 906 074 francs CFA afin d'apporter notre soutien aux différentes structures impliquées dans la lutte contre la COVID-19, notamment pour le SMIT, 79 843 200 francs que nous présentons et livrons les travaux ce jour. Réhabilitation, aménagement et équipement, des actions importantes pour la riposte contre la maladie à coronavirus en cette période où le nombre de personnes infectées ne cesse d'augmenter. Seules les mesures barrières peuvent nous permettre de réduire le nombre de cas en Côte d'Ivoire. Ici, le don que vous venez de faire correspond au 3e pilier
de notre stratégie, qui est de traiter. Parce que quand on a dépisté, qu'on a isolé, enfin il faut les traiter pour que ces patients puissent se sentir guéris. Donc nous pensons que votre don est très important dans le troisième pilier de notre lutte. Nous voulons vous dire merci. Le directeur général du CHU de Treichville, qui ambitionne de faire de son établissement une référence, se réjouit également de ces travaux qui rehaussent l'image du centre hospitalier universitaire. Un bâtiment qui vient renforcer le dispositif de riposte nationale. Tous les jours, le gouvernement fait le point des actions menées dans la lutte contre la Covid-19. Des individus refoulés encore aux différents postes frontaliers. Côté sanitaire, une dizaine de laboratoires pour analyse des prélèvements prévus à l'intérieur du pays. Mais le message reste le même. Respectons les gestes barrières. Walter Amadou Ouattara. À ce point presse quotidien du gouvernement relatif à la gestion de la crise sanitaire, le commissaire Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale, a rappelé la fermeté des forces de l'ordre quant à l'application des décisions prises par le Conseil national de sécurité. Dans la journée d'hier, 110 individus se rendant via Moromoro, Kafolo et Kong dans plusieurs villes ivoiriennes, notamment Touba et Man, pour violation manifeste de la mesure de fermeture de nos frontières. Ils ont par ailleurs été tous refoulés. Dr Edith Clarisse Okwasi, conseiller technique du ministre de la Santé, a relevé une meilleure maîtrise de la maladie par les professionnels de la santé. Cependant, elle a insisté sur le respect des gestes barrières par les populations afin de rendre plus visibles les efforts consentis par l'État dans cette lutte contre la pandémie. Depuis quelques semaines, le taux de positivité des cas diagnostiqués se situe entre 16 et 41%, avec 2640 cas enregistrés depuis le 1er juin 2020 à la date d'hier, soit 48,54% du total des cas diagnostiqués jusque-là. Cependant, on note une croissance continue du nombre de personnes guéries de la maladie à coronavirus, dont le taux varie entre 50 et 53% et la létalité autour de 1%. Le pays a franchi la barre des 5000 cas positifs de Covid-19. Et comme on le voit, la pandémie n'est pas encore terminée. Pourtant, les gestes barrières sont de moins en moins respectés. Vous allez le voir dans ce document qui va suivre. Il y a allègement des mesures, mais cela ne signifie pas que le pays est arrivé à bout de la maladie. Un constat partagé aussi à l'intérieur du pays. C'est le cas à Dimbokro. Il y a une baisse importante de la vigilance dans la ville. Covid-19, quand le relâchement gagne l'intérieur du pays. Un sujet de Walter Amadou Ouattara. Dimbokro, dans la région d'Unzi, samedi matin. Le grand marché grouille de monde. Comme un jour ordinaire, l'actuelle crise sanitaire ne semble pas impacter les habitudes des commerçants et celles de leurs clients. Les dispositifs de lavage des mains sont visiblement absents. Le port du masque quasiment ignoré. Le cache-nez à la maison, quand je porte, je souffre amèrement dans ma peau. En tout cas, ça m'étouffe. Juste à côté, un boucher fait la différence. Il dit avoir pris conscience de l'existence de la maladie en nouveau coronavirus Covid-19. À cause des maladies là, c'est à cause de ça on a mis casse-nez pour protéger nous-mêmes. Les clients là, si ils sont venus, on va rester 1 mètre entre nous. Ouais. Dans les rues, rares sont ceux qui utilisent le masque. Même à moto, on trouve des excuses. Comme je vais dans un coin, c'est pas public, raison pour laquelle mon cache-nez, j'ai oublié ça au travail. Je suis très conscient que la maladie existe. Dans le domaine du transport, en dépit des efforts à travers les sensibilisations initiées par différents syndicats, beaucoup reste à faire. Donc tu vas t'acheter un cache-nez tout de suite. Et puis tes passagers là, veillent à ce qu'ils posent tous les cache-nez. Tu as vu la vieille, elle a porté son cache-nez. Il met seulement 3 personnes dans la voiture, pas plus que ça. Tu as compris? J'ai pris le numéro de ta voiture. Dans les 5 minutes ici, je n'ai pas le cache-nez. On te retire de la circulation. À chaque moment qu'on est au courant de cette affaire, le chauffeur il suit les sanctions. Si on le sanctionne, ça va donner de leçons aux autres. Depuis que ça a commencé, les gens de Croix-Rouge sont passés pour nous sensibiliser. Comment on devait se comporter entre nous, les distances. Voilà. Et depuis ça, nous, on respecte. Au centre-ville, un fait attire notre attention.
à l'entrée de ce supermarché qui tient encore à l'application stricte des mesures barrières. Tous les jours, je suis avec mon cache-nez, mais aujourd'hui, j'ai oublié de sortir avec mon cache-nez. Je vais aller acheter un cache-nez pour revenir. Des clients refoulés pour non-utilisation du masque s'en procurent non loin chez un marchand. Une opportunité d'affaires pour celui-ci, même si les règles d'hygiène font visiblement défaut pendant les transactions. L'intervention du gérant de ce supermarché est souvent nécessaire face aux personnes réfractaires au respect des mesures barrières. Donc vous avez vu que le monsieur l'a approché, d'après lui il était au téléphone, mais on peut communiquer avec le masque, ça ne gêne pas. Donc vous enlevez le masque, on demande de porter le masque et ça devient une histoire. Donc c'est ce à quoi nous sommes exposés ici, faut dire pratiquement chaque jour. Si tu refuses de respecter les mesures barrières, on te met dehors. Au-delà de tout ce qui précède, le relâchement de l'application des mesures barrières contre la Covid-19 est préoccupant. Pourtant, le premier magistrat de la commune de Dembokro affirme que sa ville est en phase avec les décisions prises par le Conseil national de sécurité. Il ne faut pas jouer avec. La Covid-19 est une réalité. Au niveau de la commune, nous avons distribué près de 8000 masques. Lorsqu'on sentira qu'il y a vraiment un vrai relâchement, mais comme il y a toujours des dispositions qui sont au niveau de l'État, mais ces dispositions seront appliquées aussi. Le corps médical continue d'insister sur le strict respect des mesures barrières afin de freiner la propagation de la maladie. Quand tu es juste à côté de quelqu'un qui est positif, quand il tousse, tu prends le virus en plein visage, en plein nez, et tu te fais contaminer. Il faut éviter aussi la consommation de la viande de brousse. On exhorte toute la population à respecter ces mesures barrières qui sont surtout le lavage des mains à la solution hydroalcoolique, le port des masques et puis respecter la distanciation interhumaine. Depuis le réaménagement des mesures sécuritaires relativement à la levée du couvre-feu le 8 mai dernier, à l'intérieur du pays, les populations ont baissé de vigilance quant à l'application des gestes barrières. La Côte d'Ivoire totalise plus de 40 morts dus à la Covid-19. Donc, respecter les gestes barrières afin de freiner la propagation de la maladie, c'était un dossier de Walter Amadou Ouattara. On va parler à présent de l'élan de solidarité de l'Assemblée nationale envers les populations, un appui qui se poursuit en cette période de crise sanitaire. Le président de l'Assemblée nationale fait don de kits alimentaires et d'hygiène aux femmes d'Abobo et de Yopougon, un geste pour leur permettre de mieux subvenir à leurs besoins. Salimatou Dia. Les femmes d'Abobo et de Yopougon peuvent compter sur le soutien du président de l'Assemblée nationale en cette période de crise sanitaire de la Covid-19. Amadou Soumaoro leur a fait don de denrées alimentaires et de kits d'hygiène contre le virus. Elles ont reçu le don des mains de la délégation de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a voulu témoigner sa solidarité à la population. Il l'a déjà fait au plan national, il a tenu à le faire aujourd'hui au plan local, notamment à Bobo de Yopougon. Ce sont des produits alimentaires, du riz, du savon, ainsi que des cache-nez. Un geste qui vient à point nommé pour ces femmes du Worodougou qui subissent les impacts économiques de la crise. Aujourd'hui, ça ne va pas à cause du coronavirus. Toutes les activités qu'on fait, ça s'est arrêté. Il n'y a rien. Les enfants sont beaucoup. Que le président de l'Assemblée vient de faire, vraiment, on est soulagé. Vamé Touré leur a rappelé l'importance du respect des gestes barrières et leur application. Dans cette lutte contre la Covid-19, les autorités appellent à l'implication de tous. L'Association des médiateurs diplômés professionnels de Côte d'Ivoire répond à l'appel. Elle s'engage à sensibiliser les leaders communautaires et religieux. Leur campagne a marqué une escalade Tekoubé. On voit cela dans ce reportage de Bintou Pekele, Clément Boko. Laver ici, et puis quand tu as porté comme ça, là, tu ne dois pas enlever, plier, mettre dans ton sac. Lucie Tétégan, présidente de la commission communication de l'Association des médiateurs diplômés professionnels de Côte d'Ivoire, Medipsi, forme chef de communauté et de village, guide religieux, responsable d'ONG et d'associations de la commune d'Atekoubé au bon usage du cache-nez et au lavage des mains. Ces leaders communautaires s'engagent à être des relais. Le port du masque et les dangers de la contamination du port du masque, vraiment sur laquelle nous avons été formés
Vraiment, ça va nous servir, ça va servir la communauté. Après cette cérémonie, je crois qu'il est mieux d'appeler à l'attention de tout un chacun. Dans une réunion certainement que nous allons convoquer pour recevoir nos parents et relayer l'information. Après la sensibilisation, Medipsy fait don de 970 cache-nez et 1000 gels hydroalcooliques à la mairie d'Atécoubé. Aujourd'hui, la pandémie est en forte recrudescence. Et elle est devenue, même la maladie est devenue communautaire. Quand on dit communautaire, ça veut dire que ça est dans les foyers. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui en tant que médiateurs soutenir la commune d'Atécoubé. Ces dons reçus par le maire Paulin-Claude Danhaut ont été redistribués séance tenante. Que par votre don, par votre sensibilisation, par votre piqûre de rappel de ce matin, la commune d'Atécoubé soit encore mieux protégée. Formés aux techniques de communication, les médiateurs diplômés professionnels de Côte d'Ivoire œuvrent pour le règlement amiable des litiges. Avec Issa Tchonayo, on va voir que le gouvernement n'oublie pas la population. En cette période de crise sanitaire, les artistes sont aussi impactés, vous le savez, par la Covid-19. La ministre de la Culture, à leur côté, Raymond Goudou Kofi, leur a fait des dons. Les artistes sont durement frappés par le coronavirus. Leurs activités sont en berne, comme beaucoup d'autres secteurs en cette période de Covid-19. Pour les aider à tenir le coup, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, leur a fait don de vivre et non vivre. C'est difficile, mais Dieu merci, elle a pensé à nous, pour nous donner, au moins nous soutenir avec quelques vies. Vraiment, nous nous disons merci. Nous sortons de là très satisfaits. Nous espérons que dans l'avenir, nous allons faire une collaboration très franche et plus très longue parce qu'elle a beaucoup d'idées pour les artistes. Nous partons d'ici bien réconfortés. Nous allons sensibiliser à notre manière aussi pour soutenir les efforts du gouvernement en ce moment par rapport à la crise sanitaire qui nous perturbe tous. Au cours de cette cérémonie, Raymond Goudou Kofi a appelé les artistes à la solidarité, à la cohésion et au respect des mesures barrières. Autant je suis attentive aux préoccupations des autres, autant j'attends bien entendu de vous un engagement fort auprès du gouvernement que je représente à la tête de ce département. Vos préoccupations peuvent en partie être prises en compte puisqu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Quand vous demandez, dites-vous aussi que 100, 550 personnes, 200 personnes ont fait la même demande. N'oubliez pas que la Covid-19 a réduit et a séché aussi bien vos poches que nos poches. La ministre de la Culture et de la Francophonie a assuré l'ensemble des créateurs ivoiriens de son soutien pour rendre viable le secteur de la culture. Pour cela, Raymond Goudou Kofi a recommandé la tolérance et la patience aux artistes. Et il y a la Covid-19, mais aussi les autres pathologies. Pourtant, les produits sanguins manquent dans la banque de données. On note une baisse importante, 70% du précieux liquide. La Cour des comptes répond à l'appel aux dons de sang lancé par le ministère de la Santé. Les agents de l'institution ont donné de leur sang pour sauver des vies. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage d'Éric Gollet. La Cour des comptes dit oui à l'opération don de sang initiée par le ministère auprès du président de la République chargé des institutions. Le personnel de cette Cour des comptes s'est mis à la disposition de l'équipe médicale affectée à cette tâche. C'est un devoir citoyen. Nous connaissons tous la situation de pandémie qui frappe non seulement notre pays mais aussi le monde, l'Afrique et le monde entier. Et chaque citoyen se doit de contribuer à sa manière à résoudre cette pandémie. Et je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, remercier Monsieur le Président de la Cour des comptes qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser son équipe. La crise sanitaire que connaît la Côte d'Ivoire a fait baisser drastiquement le nombre de donneurs de sang. Avec la maladie à Covid, cette quantité de sang qui était prélevée par semaine a baissé. Nous sommes passés de 3600 prélèvements par semaine à 260 prélèvements par semaine. Cette campagne de don de sang sillonne toutes les institutions de la République pour recueillir ce précieux liquide. Et l'actualité, c'est aussi l'enrôlement. Je vous emmène à Yamoussoukro. Les sénateurs s'impliquent dans la mobilisation. Ils ont décidé d'aller en mission de sensibilisation dans leur région.
Une contribution pour une forte participation des populations. Mais avant, Kader Sogodogo nous le dira, ces parlementaires étaient en séance plénière. 11 projets de loi ayant eu l'accord des sénateurs en commission sont à la dernière étape à la Chambre haute. Ils ont attrait à l'assurance avec notamment la carte brune CEDEAO, les accidents nucléaires, avec la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, le traité CIPRES en prévoyance sociale, etc. La plénière va donner raison aux sénateurs en commission en votant à l'unanimité ces 11 projets de loi. Une étape qui met une pause dans l'activité parlementaire. Actualité oblige, les sénateurs vont regagner leurs régions respectives en vue de participer à la sensibilisation pour l'inscription sur la liste électorale. Le président du Sénat a instruit les sénateurs le temps de l'enrôlement de se rendre dans les différentes circonscriptions pour motiver et encourager le peuple que nous représentons à se faire enrôler. Tous les sénateurs s'engagent à travailler dans ce sens. Nous qui sommes donc issus de masse rurale, il est bon quand même que cette sensibilisation se poursuive et avec donc l'accord et l'appui de tous. Nous allons tous nous déporter sur le terrain pour aller aider les jeunes à s'enrôler. Le président de l'institution, Jano Aousso Kouadio, entame également une longue tournée dans ce sens. Vavois et Boisflé pour commencer. Et ici à Abidjan, les femmes RHDP de Cocody préparent la présidentielle d'octobre. Elles viennent de se réunir. L'une des décisions, l'enrôlement des nouveaux majeurs. Astou Touré. Les femmes RHDP de la commune de Cocody en ordre de bataille pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly, candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. À cette rencontre, elles ont échangé sur les stratégies à mettre en place, notamment l'enrôlement des nouveaux majeurs. Il s'agissait pour nous de faire le bilan de l'identification des nouveaux majeurs pour l'acquisition des pièces administratives, extraits de naissance, certificats de nationalité pour s'inscrire sur la liste. Ensuite, d'identifier les stratégies pour collecter les signatures afin de parrainer la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et ensuite, d'identifier les stratégies pour obtenir les 51% de suffrages pour que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly puisse gagner au premier tour. Une délégation du bureau exécutif national de l'UF-RHDP, avec à sa tête la vice-présidente des femmes chargée de la formation politique, était là pour former et mobiliser les militantes. Nous sommes là ici aujourd'hui pour encourager toutes les femmes à s'inscrire sur la liste électorale. Vous savez que c'est important en tant que citoyen de participer même à la vie politique de son pays. Nous connaissons déjà le nombre de ceux qui ont voté les élections passées. Les nouveaux majeurs, au moment où nous votions, eux, ils n'avaient pas encore l'âge de voter. Et là, il y a un grand nombre. Et ça nous permettra d'avoir plus de votants. L'Union féminine RHDP de Cocody est regroupée en 7 coordinations départementales, 24 coordinations de zones, 124 secteurs, 211 comités de base. Elles entendent investir le terrain les jours à venir pour mobiliser les troupes. Révision de la liste électorale, on en parle dans le Tchologo avec Charles Tatou. Une campagne de sensibilisation à l'enrôlement est lancée dans la région. Le ministre Téné Birahima Ouattara appelle à la mobilisation de tous afin de réussir l'opération. Enrôlement pour l'obtention de la pièce d'identité et la carte d'électeur. Le ministre des Affaires présidentielles, coordonnateur régional du RHDP du Tchologo en tournée dans les localités qui composent la dite région. Ferké, première étape de la tournée. Téné Birahima est revenu sur le choix du RHDP porté sur le candidat à la personne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, rassurant tout de même la bonne santé du candidat du RHDP qui, selon lui, regagnera le pays très bientôt, non sans rappeler les objectifs du RHDP au soir du 30 octobre 2020. Le message donc indiquant donc à nos structures, que ce soit les délégués départementaux, que ce soit les délégués sous-préfectoraux, que ce soit les délégués de secteur, leur demander donc de se rapprocher des électeurs pour leur demander de s'inscrire sur la liste électorale pour les élections présidentielles à venir. Idem pour l'étape de la ville de Kong. À Diawara, le ministre des Affaires présidentielles a mis à profit la sensibilisation pour présenter à la population un de ses fils, nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, rendant un hommage appuyé au chef de l'État pour avoir
Pensez à la localité dans la promotion des jeunes cadres ivoiriens. Ouangolodougou, dernière étape de la tournée. Les populations de la localité ont été très bien instruites sur le processus d'enrôlement. Solidarité gouvernementale oblige, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation en mission dans le Tchologo, Diakité Siriki, a appuyé le message de sensibilisation de son collègue. Le ministre des Affaires présidentielles satisfait de sa tournée. Qui dit enrôlement, il faut d'abord donc être identifié. Donc le ministre a su, par des mots choisis, expliquer aux populations de Ouangolo quelles doivent être leurs obligations à la matière. Disons qu'on ne peut que se féliciter de ces 48 heures de tournée qui nous ont permis de comprendre les aspirations des uns et des autres. La région du Tchologo promet donc de relever le défi de la réussite de l'opération d'enrôlement. Et pour terminer, ce tour de l'actualité nous conduit ce soir à Lakota. L'opération de révision de la liste électorale se poursuit dans la localité. Le député Abdoulaye Kouyaté, en tournée de sensibilisation, il appelle les populations à s'intéresser à l'opération. Frédéric Gorebi, Serge Coléa. Inciter les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale et motiver les plus âgés à vérifier leur inscription sur les listings. C'est le sens de la tournée du député de Lakota commune et sous-préfecture dans sa circonscription électorale. Abdoulaye Kouyaté a sillonné plusieurs localités. Il a offert 6 000 timbres aux populations et une moto aux responsables RHDP de la cellule de gestion des élections afin de faciliter leur mobilité. Dans les centres d'enrôlement, ce n'est pas encore l'affluence des grands jours, mais des requérants sont bien présents. Nous sommes des citoyens, donc nous devons faire parler nos voix pour ne pas demain dire que nos candidats n'ont pas été élus. C'est la faute de revenir à nous. Donc comme ça, nous allons faire effort pour pouvoir mobiliser. Il faut dire, toute la population à venir aussi s'inscrire. Ce sont environ 19 000 nouveaux majeurs qui sont attendus sur les listes électorales dans le département de Lakota. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. À 23h, l'actualité revient avec Marine Pognon. Très bonne soirée sur RTI1.